Salut les amis, salut tout le monde. Bon, alors aujourd'hui je vais faire juste une petite vidéo. Je viens de recevoir en fait une demande d'une amie à moi qui a besoin de menthe pour ce week-end, pour son repas. Donc elle doit faire un repas avec de la menthe. Donc moi j'ai énormément de menthe poivrée, comme vous pouvez le constater ici. Alors là il y a du mélilo, mais on va le sortir qui est magnifique hein, le mélilo, mais regardez. Alors attendez, parce que la caméra, je ne l'ai pas tournée. Mais genre, le mélilo est tellement énorme qu'il est tombé, en fait, tout simplement, sur mon gros tapis de menthe poivrée qui s'est étalé un peu trop. Du coup, je vais vous montrer comment, en fait, tailler de la menthe poivrée. Enfin, bah, tout le monde le sait, je pense. Mais du coup, voilà, je voulais profiter de montrer. Alors, la lumière, elle est où? Voilà, herboristerie nomade. Donc ça, c'est un cadeau que j'avais reçu à Noël. Et du coup, bah, je vais vous montrer comment on se sert d'une petite faucille pour tailler en fait dans les... je suis en contre-jour, je suis désolé. Donc pour tailler dans les meilleures conditions de façon à pas trop abîmer la plante et surtout qu'elle puisse reprendre l'année d'après de façon encore plus exponentielle. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser le téléphone, je vais refaire une autre prise et puis je vais vous montrer en image comment tailler avec une faucille vos plantes médicinales. Allez, à de suite les amis. Voilà, alors du coup, nous allons prendre la faucille. Donc justement, on va pas jamais revenir vers nous. On va pas faire un geste qui revient vers nous. On va toujours faire comme avec n'importe quel couteau d'ailleurs. Un geste qui part vers l'extérieur. Alors là, on verra bien sur la photo, il y a du pissenlit, du plantain. On va écarter un petit peu. On va arriver sur la menthe et on va prendre un petit bouquet. Et tout simplement, on va... Voilà. Comme ça, hop, on pose, on reprend, on prend que ce qui nous intéresse de façon en fait à pouvoir tailler à l'endroit où on veut. C'est-à-dire, je vais vous montrer parce que du coup, je sais même pas si sur la vidéo on aura bien vu, mais là, je vais vous montrer les tailles que j'ai faites. Voilà. Du coup, là, la plante, elle va pouvoir repartir l'année prochaine, sachant que c'est une plante vivace, à partir de ce bourgeon-là. Et c'est comme toutes les plantes en fait à tailler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reposer de façon à ce que vous puissiez voir. Et voilà. Donc là, la menthe, elle est parfaitement taillée. Et l'avantage, en fait, c'est que du coup, l'année prochaine, elle va encore plus pousser davantage. Voilà les amis. Donc du coup, alors ouais, le téléphone il est pas dans le bon sens, donc je sais pas si on va bien me voir non plus. Je crois que la lumière elle est comme ça. Voilà, donc maintenant vous saurez tailler une plante médicinale ou une plante sauvage en fait sans trop l'abîmer, de façon à ce qu'elle puisse repartir l'année d'après. Voilà, surtout sur la menthe ça marche, c'est exponentiel. Hein. Si vous la taillez bien, elle va pousser davantage. Donc c'est tout l'intérêt qu'il y a en fait de récolter proprement une plante. Voilà. Comme vous voyez, il en reste énormément. J'en ai de quoi faire, mais pour toute la saison, j'en ai largement. Ça, voilà. Donc, toujours quand même respecter en fait au niveau de la taille. Moi, j'ai un concept en fait. C'est vraiment, je récolte même pas un quart de ce qu'il y a sur une plante. Si c'est dans la nature, moi, je sais que c'est mes parterres, donc j'ai largement ce qu'il faut faire. Mais pour le reste, voilà, je laisse au moins 3/4 pour la nature, pour la biodiversité, pour tout ça. Pour tout ça, vous voyez, même eux là, ils sont en train de s'amuser plus que moi. Alors, je sais pas si on les voit. Tac, voilà. Là, pendant qu'il y en a qui bossent, il y en a qui s'amusent. Voilà, mais c'est hop. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée, journée, ça dépend. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Famille modeste,
l'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine, il venait d'Angleterre. Cette terre n'est pas la mienne, mais ma passion n'est pas là. Bientôt je pars de chez moi, j'embrasse tendrement ma mère qui a tant fait pour moi. Où je vais je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part. Tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur qui palpite et grandit en écrasant la peur. La vie me fait mal, je crains pour mes frères et sœurs. Je voudrais le bien mais le mal fait son beurre. Moi je veux jouer de la voix et devenir chanteur, générer de la joie avant que l'espoir ne meure. J'ai 16 ans, je bosse, j'avance avec bravoure, avec des potes. Je sors mon premier 45 tours. Que la force soit avec moi, le chemin sans détour. Le peuple m'entendra, en tout cas je ferai tout pour. J'ai grandi dans mon ghetto modeste, mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste. Je crois dans la musique, à l'importance des textes. Je m'attaque dans mes chansons au travers que je détecte. Je n'aime pas la disco, je la fuis comme la peste. Mon son c'est le roots que je balance même à la messe. Quelques galères, mais les morceaux s'enchaînent. Dans mon pays, les producteurs véreux se déchaînent. C'est les miettes que je ramasse, même si ça me fait de la peine. Je gagne pas des masses, mais qu'est-ce que je donne de moi-même? Sinon, j'adore le football. Depuis petit, je suis football. J'aime frapper dans la boule pleine balle et je la traîne où que j'aille. La weed me fait du bien et même elle me soulage. Elle m'aide à oublier que des chiens nous mettent en cage. Me voilà tel que je suis, tel que je compte percer. Les échecs, je les essuie, la légende est amorcée. J'ai 30 ans, mes chansons résonnent. Le monde connaît mon nom et les chiens montent à la bonne. Mais foutez-moi la paix, je travaille à l'album. Je suis un homme puissant maintenant, appelez-moi Bob. Je suis une star, mais je reste modeste. Je ne suis pas du style à retourner ma veste. Enfant du peuple, je suis né, je le reste. Je n'ai jamais subi l'influence des terres de l'Ouest. J'aime les femmes qui m'accompagnent, inspirent mon écriture. J'accorde la douceur des mots avec la force des écritures. Je porte de gros chapeaux, j'aime la weed quand elle est pure. Je n'abuse pas de l'argent, juste quelques belles voitures. En concert c'est incroyable, comme les foules se déchaînent. Des dates inoubliables et des tournées qui s'enchaînent. Partout où je passe se créent des marées humaines. Mon message n'est pas secret, chaque jour je le promène. J'ai enfin trouvé mon père, il vit en Éthiopie. J'ai aussi trouvé ma terre, celle qui a vu naître la vie. Les yeux posés sur le monde, je tisse ma philosophie. Plus jamais personne au monde l'ayant lu ne l'oublie malheureusement. Le contexte politique est tendu à l'approche des élections. Les jeunes se tirent dessus dans la rue. Je sais que tous mes frères s'entretuent, ça m'écœure tout ce sang pour deux hommes corrompus. Et vient mon tour lorsque ces fous pénètrent dans ma cour en plein jour et tapent sur leur cachette comme des sourds. Marley assassiné par de dingues et un fêlé. Non ça c'est du ciné, remets ton flingue sous scellé. Le concert sera maintenu et le combat continue, puisque la balle n'a pas ôté l'espoir de ma vue. J'ai encore des choses à dire, encore des choses à faire. C'est pas l'heure de mourir, c'est pas non plus la manière. Il y a des gens qui comptent sur moi et moi je compte sur les gens intelligents, ce sont les plus dérangeants. C'est avec eux, soudés et solides comme la soudure, que jusqu'au dernier soupir, on contrera les coups durs. Un jour je partirai, mais mon travail restera natural, mystique, mec, y a des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi moi, j'ai senti le besoin de faire ça? Pourquoi cette attraction? Pourquoi j'ai pesé ce poids? Mais voilà, un matin, le destin fait le malin, me prend par surprise et m'injecte son venin. Mal aux pieds, je suis crevé, mais les tourneurs veulent tourner, on y va. Si je dois mourir, je veux chanter. Déjà 36 ans que j'ai débarqué sur cette terre. 1981 marque la fin de mon ère. Aujourd'hui, j'aurai 60 ans et des poussières. Mais bon, j'ai réussi et j'en suis fier.